Ce moteur ne fonctionne pas avec un liquide ou un gaz combustible, mais au lieu de ça, il fonctionne avec l'air ambiant. Mais avant de l'alimenter en air, celui-ci doit d'abord être comprimé. Ce qui induit plusieurs différences entre ce moteur et un moteur à combustion classique. En termes de puissance, un moteur à combustion peut produire une puissance maximale jusqu'à ce que le réservoir de carburant soit vide, alors que la puissance de ce moteur est déterminée par la pression stockée dans le réservoir. Ce qui signifie qu'avec le temps, la puissance diminue progressivement, à mesure que le moteur utilise l'air et que la pression baisse. On peut contourner ce problème en optimisant le moteur pour que la pression soit plus basse, puis en utilisant un régulateur. Par conséquent, la pression envoyée au moteur assurera une puissance plus constante durant la baisse de pression du réservoir. Je fais ces tests moteurs avec une grande cuve de compresseur et un régulateur pour ajuster la pression du moteur. Mais comme je prévois peut-être de monter ce moteur sur un avion, ce régulateur c'est beaucoup trop lourd, donc je vais en fabriquer un moi-même. Un régulateur de pression comprend trois éléments principaux, un ressort, une membrane et une valve, qui agissent ensemble pour contrôler la pression de sortie. Lorsqu'on l'alimente en air, celui-ci passe à travers la valve dans la membrane et ressort de l'autre côté. Et à cause de cette pression, la membrane commence à monter, ce qui ferme la valve. Là, la pression de sortie est désormais déterminée par la force de compression du ressort. Pour réduire ou réguler la pression de sortie, il faut ajuster la compression du ressort pour qu'elle soit légèrement inférieure à la pression exercée sur la membrane. De cette façon, la vanne restera fermée lorsque la pression est correctement réglée. Mais si la pression de sortie baisse légèrement, la membrane va descendre et ouvrira la vanne, ce qui fera remonter la pression. C'est une boucle de rétroaction mécanique qui ouvre ou ferme la vanne selon la pression de sortie. J'ai acheté un grand lot de ressorts il y a quelque temps, mais les ressorts de compression sont assez faibles. Donc, au lieu d'utiliser une membrane, je vais utiliser une seringue de petit diamètre, car la force de pression sera bien moindre en raison de la petite surface du piston. Et ce régulateur est vraiment minuscule et ne pèse qu'environ 75 grammes, ce qui sera parfait pour l'avion que je construis, en supposant que ça fonctionne bien sûr. Et ça fonctionne, plus ou moins. La pression est correctement régulée, mais cela provoque des pulsations dans le moteur. Cela est dû à la friction de la seringue. Le piston requiert environ 10 psi de différence de pression pour commencer à bouger, donc je pense devoir choisir un modèle à membrane. Petite remarque, utiliser un piston dans un régulateur n'est finalement pas inédit. J'ai découvert que celui de mon compresseur fonctionne aussi de cette manière. Après plusieurs itérations et en utilisant de nouveaux ressorts renforcés, j'ai enfin obtenu un régulateur fonctionnel. La pression d'entrée est de 60 psi et le moteur fonctionne à environ 30 psi. Je peux régler la vitesse du moteur en tournant ce boulon pour modifier la compression du ressort, mais cela prolonge-t-il la durée de fonctionnement du moteur? Voici un graphique de la poussée, produite à mesure que l'air dans le réservoir diminue, et comme vous pouvez le voir, il délivre la poussée maximale au début en raison de la haute pression. Puis, elle baisse lentement jusqu'à ce que la pression soit trop faible pour faire tourner le moteur. Le régulateur étant réglé pour rester à environ la moitié de la pression maximale, on pourrait penser que la courbe de poussée devrait donc ressembler à ça, avec une poussée maximale plus faible et une durée de fonctionnement bien plus longue. Cependant, en réalité, ça ressemble à ça. Il y a effectivement une durée de fonctionnement légèrement plus longue, mais pas de beaucoup, parce qu'il fonctionne toujours avec la même efficacité. Donc la surface qui se trouve sous cette partie du graphique est simplement répartie dans cette surface-là. Mais ce moteur n'est peut-être pas optimisé pour tourner à des pressions plus basses. J'ai donc choisi de construire un nouveau moteur, avec quelques petites modifications. D'abord un cylindre avec un tube en acrylique pour essayer de réduire la friction. Et j'ai aussi choisi d'imprimer en 3D le nouveau piston en PLA sur ma Prusa Mark III, car c'est plus rapide et moins cher que d'imprimer un piston en résine. Le cylindre étant plus lisse, les stries du DFF ne devraient pas augmenter la friction. Donc pour pouvoir optimiser ce moteur pour une pression plus basse, je l'ai conçu avec ce grand volume au-dessus du piston. L'idée étant que lorsque le piston est en haut de sa course, le volume au-dessus du piston est un tiers du volume atteint lorsqu'il se trouve en bas. C'est parce que la pression d'entrée est environ 3 fois la pression atmosphérique. Donc, en le multipliant par 3, cela devrait faire descendre la pression à une atmosphère à l'échappement, ce qui, espérons-le, permettra de réduire la perte de pression. Mais ce moteur a beaucoup moins de poussée que celui d'avant, ce que je n'arrivais pas à comprendre au début. Comme le piston et le cylindre devraient avoir moins de friction et utiliser plus d'air par cycle grâce au volume d'expansion, ce qui devrait augmenter la puissance. Mais ensuite, j'ai compris. L'autre changement majeur sur ce moteur est le ressort à l'intérieur de la culasse, que j'ai ajouté récemment.
car il aide à maintenir la soupape à bilan fermé. Quand elle n'est pas poussée par le piston pour s'ouvrir, si on regarde le ralenti des deux moteurs, on ne voit pas une grande différence. Mais si on analyse image par image, on voit que la soupape d'admission sans ressort reste ouverte plus longtemps, ce qui laisse entrer plus d'air dans le cylindre, et cela paraît moins productif, car davantage d'air est perdu à travers les orifices d'échappement. Cependant, je pense maintenant que mon concept d'expansion pourrait cacher un défaut. Ici, nous avons deux moteurs qui ont les mêmes dimensions de piston et de course, mais celui de gauche a le volume d'expansion au-dessus du piston. Cela permet à l'air de se dilater complètement dans le cylindre, et résultat, très peu d'air est gaspillé à l'échappement, alors que le moteur de droite n'a pas de volume d'expansion et rejette beaucoup d'air à haute pression. Mais croyez-le ou non, le moteur de droite est en réalité plus efficace, et voici pourquoi. Lorsque le moteur de gauche atteint le sommet de sa course, la soupape d'admission s'ouvre et environ 10 cm3 d'air entre dans le cylindre. Mais pour que le moteur de droite utilise le même volume d'air, le piston doit descendre. Ainsi, maintenant, les deux soupapes d'admission sont fermées et les deux moteurs ont utilisé les mêmes 10 cm3 d'air. Cependant, le moteur situé à droite produit beaucoup plus de couple grâce à l'angle de son vilebrequin. Même lorsque le moteur de gauche atteint le même angle de vilebrequin en rotation, la pression dans le cylindre a maintenant diminué, et donc le couple reste encore plus faible à chaque rotation. Le moteur de droite consomme le même volume d'air, mais produit environ 2 fois plus de couple que le moteur de gauche. Cela peut paraître contre-intuitif, mais cela s'explique par la correspondance entre l'expansion de la pression et le décalage de l'angle du vilebrequin. Donc j'ai construit ce nouveau moteur, sans ressort, dont le piston atteint presque le haut du cylindre à son point le plus haut. J'ai aussi remplacé la tige en acier par une vis de réglage de 2 mm sur le piston, pour ajuster facilement le calage de la soupape. Donc, mis à part le bon rendement du nouveau moteur, j'ai voulu tester l'effet de l'axe du piston sur les performances. Voici l'un des premiers tests de poussée, où la poussée diminue linéairement avec la baisse de pression. Voyez ce qui arrive si je raccourcis l'axe d'un dixième de millimètre. La poussée maximale baisse nettement, mais la durée de fonctionnement augmente. Et ce que je trouve intéressant, c'est l'aplatissement de cette courbe à des pressions plus élevées. Pour ces tests de poussée, on utilise une bouteille de 2 litres pressurisée à 60 PSI. Et ce, parce qu'en testant les premières versions du moteur, je pressurisais ces bouteilles dans ma chambre. Pour des raisons de sécurité, je ne voulais pas qu'elles explosent et j'ai estimé que 60 PSI était une bonne variable de contrôle. Mais maintenant, en regardant cette courbe de poussée, je me demande ce qui arriverait avec des pressions plus élevées. Donc, faisons des tests à 100 PSI. Voici le résultat avec la longue goupille à deux pistons. Une poussée maximale de 3,5 N et une durée d'environ 2 minutes. Regardez le graphique avec la goupille plus courte. À pression plus élevée, la poussée est plus faible. Les premières versions de ce moteur avaient des canaux courbés dans la culasse pour mieux faire circuler l'air autour de la bille. Mais j'ai remarqué que cela causait d'étranges effets de raté quand la bille dans la soupape était projetée trop haut et lévitait brièvement à cause des flux d'air rapides autour d'elle. Et à l'époque, je n'avais pas de ressort pour éviter cela, alors j'ai conçu le diamètre interne de la culasse pour qu'il soit juste un peu plus grand que la bille. Ainsi, l'air qui entrait dans le moteur repoussait la bille dans la soupape, ce qui suffisait à faire fonctionner le moteur à l'envers. Avec le moteur le plus récent, la puissance vient du soulèvement de la bille de la soupape quand le piston la frappe. À pression plus élevée, la force descendante due au flux d'air est bien plus forte. Par conséquent, la bille monte moins et une plus faible quantité d'air entre dans le moteur. Quand la pression baisse lentement, la bille est poussée plus haut. Donc on augmente la poussée au moins jusqu'à un point où la pression devient alors trop faible pour maintenir le régime moteur. Donc c'est presque comme si une régulation automatique de la poussée était intégrée directement dans la culasse, sans avoir besoin d'un régulateur de pression externe. Et avec quelques réglages supplémentaires, je pense qu'on peut aplatir cette courbe encore plus, ce qui sera parfait pour piloter un avion. Je sais qu'on ne peut pas comparer ce moteur à ceux d'avant, car on a changé une variable de contrôle en augmentant la pression. Mais ce nouveau moteur produit 214 Nm de rendement, ce qui, comparé au moteur précédent de ma dernière vidéo, est environ 2 fois plus. Et comparé à la dernière fois, lorsque j'ai construit un avion à air comprimé, c'est à peu près 10 fois plus puissant que ce vieux moteur. Et ce truc était capable de voler en palier. Donc je serais très surpris que cette chose ne puisse pas voler.
Même si je suppose que ça va voler, que se passe-t-il si l'on fabrique une version à 2 cylindres? La méthode la plus simple pour faire cela consiste à assembler 2 moteurs dos à dos afin qu'ils partagent le même vilebrequin. J'ai donc imprimé ces bielles de façon légèrement courbée pour qu'elles se fixent sur la même tige centrale, qu'elles restent alignées au piston et puissent s'adapter au carter tout comme dans la version monocylindre, mais dans des directions opposées. L'étape suivante est de fixer les cylindres et les pistons, qui sont à peu près les mêmes que ceux du moteur monocylindre, sauf pour la culasse. Ils doivent être reliés ensemble avec un collecteur d'air, qui divise l'air entrant en 2 canaux et le fait passer à travers ces tubes blancs jusqu'à chaque cylindre. Les soupapes à billes sont ensuite insérées dans chaque culasse avec un bouchon à vis imprimé en 3D pour assurer l'étanchéité. Alors, au moins, c'est plus étanche que le collecteur d'air, qui fuyait beaucoup à cause de joints toriques mal conçus. Mais cela pourra être corrigé plus tard. Voyons si ça fonctionne. Bien que cela fonctionne, quelque chose ne va pas. Le moteur ne semble pas avoir plus de puissance que le moteur monocylindre, et on dirait qu'il n'y a de la condensation que sur un seul des cylindres. En fait, quand j'ai collé le tube dans une tête de cylindre, je l'ai bouché par erreur avec de la colle, empêchant un des cylindres de recevoir de l'air. Donc, avec une nouvelle tête de cylindre et un collecteur d'air, le moteur était maintenant parfaitement étanche et faisait un bien meilleur bruit. Avec une poussée maximale de 4,2 N à 80 PSI, cela équivaut à soulever 428 grammes. Ce moteur a donc un rapport puissance-poids de près de 10 pour 1. Il pourrait donc être une excellente option pour un dragster, mais avec un rendement proche de la moitié de celui du moteur monocylindre. Je crois que je sais ce que je vais utiliser sur l'avion. Merci beaucoup d'avoir regardé.